La chirurgie mammaire est le traitement de choix pour retirer une tumeur au sein. Malgré toutes les précautions prises, il peut y avoir des effets indésirables juste après l'opération ou plus tardivement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut limiter ces effets indésirables. Je reçois le docteur Anna Ilenko. Elle est chirurgienne spécialisée du cancer du sein et nous éclaire. Bonjour docteur Anna Ilenko. Bonjour. Quels sont les principaux effets secondaires suite à une chirurgie mammaire? Je pense qu'on va pouvoir distinguer deux types d'effets secondaires, les effets précoces et les effets qui arrivent un petit peu plus tardivement. Quand on fait une chirurgie mammaire, par exemple pour un cancer, on associe d'une part la chirurgie du sein, mais aussi une chirurgie au niveau des ganglions. Les complications précoces concernent principalement le sein. Ça peut comporter des hématomes, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui saignent secondairement à la chirurgie, des infections ou des problèmes de cicatrisation. Ça, c'est des effets secondaires qui apparaissent assez précocement après la chirurgie, entre quelques heures après et 2-3 semaines après l'intervention. Le deuxième aspect, c'est plutôt des effets plus tardifs de la chirurgie, et là, ça concerne plus principalement les ganglions, notamment quand on doit retirer la chaîne ganglionnaire, c'est-à-dire faire un curage axillaire. L'effet secondaire qui est à plus long terme est le lymphœdème, c'est-à-dire le bras qui gonfle. Et cet effet est majoré après, par exemple, une radiothérapie. Au niveau des effets secondaires tardifs, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des séquelles esthétiques. Après, par exemple, un traitement conservateur du sein, une tumorectomie, suivi de radiothérapie parfois, plusieurs années ou mois après la chirurgie, on peut avoir une déformation au niveau du site opératoire, et donc ça rentre dans les critères de complications tardives. Y a-t-il des effets secondaires systématiques? Heureusement, il n'y a aucun effet indésirable qui est systématique. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que oui, les complications, ça existe, mais heureusement, elles sont quand même assez rares. On est aux alentours de 5 à 10% de complications précoces. En ce qui concerne le lymphœdème, on est plus aux alentours de 10 à 15%. Donc, heureusement, il n'y a pas de complications systématiques. Est-ce qu'il est possible de prévenir ou au moins de limiter la venue de ces effets indésirables? Alors oui, la première chose, c'est au chirurgien de prendre en compte le patient dans son ensemble, avec les maladies qu'il présente en dehors du cancer qui pourraient amener une complication bien particulière. Je pense par exemple au traitement anticoagulant qui pourrait donner des hématomes. Donc ça, c'est à nous de nous adapter en fait aux pathologies qui sont présentes pour pouvoir limiter ces complications. Ça, c'est la première chose, c'est au corps médical d'anticiper finalement. La deuxième chose, au niveau du patient cette fois-ci, eh bien, c'est de respecter les consignes qu'on pourrait donner. Par exemple, ne pas prendre de bain tout de suite après une chirurgie pour ne pas faire macérer une cicatrice, par exemple. Et de suivre aussi, après une chirurgie des ganglions, des protocoles de kinésithérapie pour pouvoir avoir une mobilité du bras qui soit la plus normale possible pour justement éviter l'apparition d'un lymphœdème dans les suites tardives. Alors, on ne peut pas prendre de bain tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations, par exemple liées au sport? À quel moment on retrouve une vie normale ou en tout cas une vie d'après? Alors, ça dépend de la chirurgie. Si on se place dans le cadre de la chirurgie du sein la plus simple, c'est-à-dire une tumorectomie associée à ce qu'on appelle un ganglion sentinelle, c'est-à-dire le prélèvement de simplement 1 ou 2 ganglions sous le bras, le retour à la vie normale, il est quasi immédiat. C'est-à-dire que c'est une chirurgie qui est quasiment pas douloureuse et qui permet, avec un soutien-gorge adapté, un soutien-gorge de sport, d'avoir ces activités le plus normalement possible, et on encourage justement à pas se limiter dans les activités de tous les jours. Maintenant, effectivement, on déconseille les bains et la piscine pendant le temps de la cicatrisation, environ 3 semaines post-opératoire, le temps que la cicatrice soit bien fermée. Pour, par exemple, une mastectomie avec une reconstruction, c'est vrai que les suites, même si
on est actif, même si on n'est pas couché toute la journée dans son lit, on est un petit peu plus limité et donc il faut compter une convalescence d'environ 15 jours à 3 semaines. Docteur Anna Ilienko, vous êtes médecin, chirurgienne, spécialisée du sein. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre journée type de chirurgienne? Oui. Alors, on commence tôt. On arrive vers 7h15, 7h30 le matin parce que avant de commencer la journée opératoire, il faut que je m'assure que toutes les patientes que j'ai opérées la veille, par exemple, aillent bien. Donc, je vais voir toutes mes patientes pour m'assurer qu'il n'y a pas de complications aiguës de la chirurgie. Ensuite, je vois les patientes opérées du jour, où j'ai besoin de prendre des repères sur des patientes qui sont debout, donc j'ai besoin de faire des dessins de repérage, donc je vois mes patientes le matin. Et ensuite, 8h15, 8h30, la première patiente est endormie en salle d'intervention, et donc juste avant d'arriver en salle d'intervention, je révise le dossier. Je m'assure qu'il n'y a pas de soucis particuliers à l'intervention, et puis c'est parti pour la première patiente. Et donc ça va s'enchaîner successivement au cours de la journée. On va opérer entre 3 et 5 patients par jour. Et une fois que c'est terminé, une fois que la journée de bloc opératoire est terminée, c'est pas terminé tout à fait puisque on va revoir les patients l'après-midi pour nous assurer qu'il n'y a pas de complications de la journée juste après l'intervention et que tout le monde peut dormir tranquille. Et est-ce qu'il y a une opération qui vous a particulièrement marqué, la première? La première, je vous avoue que je crois que je m'en souviens pas. Je crois que je m'en souviens pas parce que je pense que ça m'a assez impressionnée. Je me rappelle que la première fois que j'ai opéré seule, j'ai regardé 10 fois le dossier et j'ai regardé 10 fois la dame pour être sûre que tout aille bien. Et tout allait bien, il n'y avait pas de souci, il faut juste prendre confiance. Merci beaucoup pour votre témoignage. Avec plaisir.